que franchement a été tout s'est bien passé. Jean 3, Jésus nous aime tous. Jésus nous aime tous. Je salue encore une fois à chacun d'entre vous. Vous êtes des vents, voilà. Ou bien le vent, si je le dis ainsi. Vous êtes des vents. Donc, on ne peut pas nous arrêter. On ne peut pas nous arrêter. Nous allons filer tout. À chaque moment où on passe, on ne peut même pas nous attraper, on ne peut pas nous voir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme nous avons débuté hier, nous avons parlé un peu de comment il faut préparer l'avenir, comment il faudrait qu'on soit. On a parlé de la sanctification, on a parlé de la sanctification, on a un peu parlé de, parce que on est constitué de la chair et de l'esprit. Et on a pas, ça intéresse quelqu'un, donc j'ai vu chacun encore aller revoir ce qu'on a fait hier. Nous n'allons pas trop revenir sur ça. Donc ce soir, nous allons toujours continuer avec ça, mais maintenant, je veux vraiment comment parler de sa préparation. Oui, c'est vrai qu'on appelle de la sanctification, mais normalement, avant la sanctification, il y avait des lignes qu'on devait dire. Donc, j'aimerais que ce soir, on parle de ça. Que ce soir, on parle de ça. Pour débuter, premier verset avec lequel nous allons débuter ce soir, c'est Jean 16, voilà, Jean 16, verset 31. Jean 16, verset 31. Je vais faire un bref résumé de la partie. Bon, d'abord, je vais lire le verset. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En ce temps-là, c'était quand Paul et Silas étaient toujours en train de parler, comme d'habitude, ils étaient en train de parler d'évangéliser dans les villes un peu partout du temps, pour parler de Dieu. Eux, ils étaient en train de parler, ils étaient en train de parler également de Dieu à une servante là, et les maîtres de la servante ont arrêté Paul et Silas. Et elles ont conduit vers les Juifs en ce temps. Ils ont dit qu'ils sont en train de blasphémer, ils sont en train de raconter des défis. Donc, les Juifs, et également le peuple s'est révolté contre Paul et Silas, que c'est vrai, ils sont en train de blasphémer, tout ça. Donc, les Juifs les ont arrêtés et on l'a mis en prison, donc, on les a mis en prison et ils ont demandé, voilà, je vais dire, ils ont demandé à un gardien de les surveiller et d'avoir les yeux sur eux. Mais quand eux sont rentrés ils sont partis en prison, ils ont commencé par le Seigneur, la case et la prison, le mur de la prison s'est détruit, tout ça. Et le prisonnier avait peur, voulait s'enfuir. Et non, le prisonnier est venu vers eux. Et voilà, d'abord le prisonnier il avait peur, il a dit tout ça, ils ont dit, c'est à lui, ils ont répondu, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, la première des choses, c'est il faudrait qu'on croit au Seigneur Jésus, pour qu'on croit au Seigneur Jésus. Donc, c'est la première des choses, quand on veut vraiment avoir le Saint-Esprit, quand on veut que le Saint-Esprit ait vraiment le contrôle, il faut tout d'abord, parce que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, c'est à la fois Jésus, le Saint-Esprit, c'est à la fois Christ. Et on dit que si on croit vraiment en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la le chemin. Donc, si on croit vraiment en Jésus-Christ, on est ressuscité. Et voilà, parce que si on croit en lui, donc on est ressuscité avec lui, on devient de nouvelles personnes. Or, on a lu, ils ont dit que lorsqu'on est ressuscité avec Jésus-Christ, le, l'esprit qui est en lui, le Père qui l'a donné l'esprit, nous donnera également cet esprit-là. Donc, si c'est que nous sommes vraiment nous croyons vraiment en Christ, si nous croyons vraiment en Christ, donc, ça veut dire que nous croyons également au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra en nous. Voilà, le Saint-Esprit viendra en nous. Donc, c'est pour ça la première des choses. D'abord, il faut croire. Il faut croire. Également, dans ce même logique, nous allons prendre Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14, il est écrit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui pêche? Je reprends encore. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà, si tu ne crois pas au Saint-Esprit, comment tu peux l'invoquer? Comment tu peux dire, bon, je veux recevoir le Saint-Esprit, comment tu peux l'invoquer? Comment tu peux crier vers lui? Donc, il faut d'abord croire en lui. Il faut d'abord croire en lui. Après, ils ont dit, et comment
Croiront-ils en celui dont on n'a pas entendu parler? Comment croire en celui dont on n'a pas entendu parler? C'est également le cas des, de ceux que Paul avait rencontrés sur la voie. Voilà, il avait demandé, est-ce que est-ce que vous êtes baptisés par le Saint-Esprit? Ils ont dit qu'ils ne savent même pas de quoi on appelle le Saint-Esprit. Paul les a dit, nous êtes baptisés de quoi? Ils ont dit que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et nous sommes baptisés par l'eau et l'eau de Jean-Baptiste. Donc après, Paul les a fait. C'est un peu ça. Comment pouvons croire si on n'a pas entendu parler? Même nous, on a déjà entendu parler, donc c'est pas une raison pour dire maintenant qu'on ne peut pas croire. Donc, pour le moment, il faut croire en lui. Tellement ils ont dit, et comment en entendons-ils parler s'il n'y a personne qui pêche? Mais nous avons cette grâce aujourd'hui. Nous entendons des gens qui pêchent du Saint-Esprit. Nous avons encore cette grâce. Comment on a entendu? Et on entend également parler de ça. Donc, il faudrait qu'on croit au Saint-Esprit. Voilà, il faut qu'on croit au Saint-Esprit. Comme je vous disais, c'était la première, la première des choses. Il faut également qu'on croit. Si je c'est parce que je crois qu'il a eu la grâce, il a eu la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Il a eu la grâce et le Saint-Esprit, il a appelé tout ça et après, parce qu'il croit, l'Esprit a pu dominer sa vie. L'Esprit qui en lui a pu communiquer avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris le pouvoir sur la chair, voilà, a pris le pouvoir sur la chair, je veux dire, il a pris le pouvoir sur la chair. Après ça, le deuxième partie sur quoi je veux parler, c'est que il faut également le vouloir. C'est vrai, on croit. Si on croit, il faut également le vouloir. Tu peux croire en quelque chose sans vouloir la chose. Donc, si tu crois, il faut également que tu veux la chose. Il faut que tu le veux. Et nous allons également prendre Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, on a déjà cru en lui. Maintenant, il faut également le vouloir. Car ils ont dit, car c'est en croyant, donc ça c'est bon, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, c'est le verset 10, c'est encore l'une des pauses sur laquelle c'est obligatoire pour nous de croire. Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Maintenant, on veut, il faut également demander. Quand on peut, il faut également demander. Nous pouvons pas Matthieu, c'est ce que nous demandez, vous donnera et frapper, on vous ouvrira tout ça. Mais j'aimerais que nous étudions Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3, il est écrit, vous demandez et vous recevez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi j'ai choisi précisément ce verset? C'est vrai, on peut demander, mais comment on dit, vous demandez, vous ne recevez pas? On peut demander, et pourquoi ne pas recevoir alors si on demande? C'est parce qu'on demande mal. C'est ça. Vous demandez, mais vous recevez mal. Vous demandez, mais vous voulez, mais vous demandez mal, bien sûr. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça ce verset parce que il en avait parlé de la chair, on a parlé de l'esprit, on a parlé de la chair et de l'esprit, voilà. On a dit que la chair contient le corps et l'âme. Et l'âme, lui, c'est lui qui renferme notre émotion. C'est l'âme qui renferme l'émotion. Une autre chair, disons, c'est les choses désirs, les désirs corporels, on a parlé de l'impudicité, tout ça. On a parlé de l'impudicité, tout ça. Donc, si on demande, nous voulons demander le Saint-Esprit, c'est ça on parle aujourd'hui, nous voulons demander le Saint-Esprit. Ton esprit veut le Saint-Esprit. Ton esprit veut le Saint-Esprit. Maintenant, toi, dans l'émotion, bon, d'abord, je vais prendre la chair. Toi, dans la chair, tu veux l'esprit parce que tu veux être glorifié. Parce que tu sais que quand tu as l'esprit, quand tu vas dire quelque chose, et quand tu as l'esprit, genre, tout ce que tu veux, tu auras tout, 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 tu auras tout. La vie sera favorable pour toi. C'est à cause de ça, dans la chair,
toi tu veux. Et non, parce que dans la chair, si normalement dans la chair, parce que nous sommes des chrétiens, nous allons vouloir que d'autres personnes viennent avec nous, du genre à attirer, parce avec ce que nous faisons, nos manières de vivre doivent attirer d'autres personnes, mais pour nous, c'est pas ça. Nos manières de vivre, nous voulons que nos manières de vivre nous glorifient nous-mêmes et non attirent d'autres personnes vers nous. Donc, ça, c'est déjà quelque chose pour laquelle nous ne pouvons pas, on va demander, c'est vrai, l'esprit veut, mais parce que la chair qui est là, parce que la chair, lui, il veut se glorifier, la chair, lui, veut se glorifier, c'est déjà une manière de demander mal. Nous demandons mal parce que la chair n'est pas en communion avec ce que veut l'esprit. Non, la chair, lui, veut se glorifier. Mais normalement, si c'est que l'esprit voulait, si l'esprit veut, l'esprit veut être en communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, notre chair également doit vouloir que quand l'esprit sera là, nos comportements, ce que nous allons faire, doit attirer d'autres personnes, vers le Christ. D'autres personnes doivent croire en Christ et non nous glorifier. Maintenant, nous allons également prendre le cas de l'âme, l'émotion. Nous, supposons maintenant que la chair est d'accord, la chair veut attirer et, notre esprit veut et cet esprit veut être en communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit prend le dessus. Maintenant, notre âme, lui, il veut, parce que notre âme, c'est les choses du sentiment, tout ça. Donc, notre âme, lui veut être, il veut l'amour des autres, il veut l'amour des autres, il veut l'amour des autres, il veut que, genre, il veut pas que la gloire soit rendue à Dieu également, il veut pas que la gloire soit rendue à Dieu, il veut l'amour des autres. Donc, ainsi, notre âme veut également l'amour des autres, il veut pas que l'amour revienne à l'amour soit à Dieu, du genre que l'amour revienne à Dieu. Oui, c'est vrai, les gens vont nous aimer. Parce qu'en parlant de tout ça, les gens vont nous aimer. Mais est-ce qu'au fond de nous, est-ce que c'est ça, nous? Est-ce qu'au fond de nous, l'amour là, est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Est-ce qu'on n'est pas égoïste dans ça? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'est pas égoïste? Est-ce que c'est, genre, si l'amour à chaque fois, toi, tu retiens cet amour, tu dis, bon, en vrai, c'est moi, les gens s'aiment, tout ça, l'amour, 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 partout, tout passe. Et même, on peut même prendre, en parlant de la chair, parce que si tu as l'esprit, et tu pars quelque part, tu prophétises, tu pars quelque chose, quelqu'un te touche, toi, tu vas recevoir de l'argent. Tout ça, c'est les choses de la chair. Les choses de la chair, tu vas recevoir de l'argent. Je peux me dire que la chair, oui, la chair, parce que c'est l'âme et l'émotion, les deux ensemble, parce que tu aimes l'argent et l'argent, là, te fait du bien. L'argent te fait du bien. C'est avec l'argent que tu peux payer tout ce que tu veux, les choses du monde, tu fais tout ça, tu fais tout ce que tu veux. Donc, en vrai, la chair, n'est pas en communion avec ce que l'Esprit dit. Voilà, n'est pas en communion avec l'Esprit veut. Donc ça, tu as demandé, mais tu ne peux pas recevoir parce que tu demandes mal. Tu demandes mal. C'est nous qui demandons et c'est nous qui contenons encore l'âme, qui contenons la chair, l'esprit. Je vais seulement résumer sur la chair, l'esprit. C'est nous qui contenons la chair, l'esprit. Voilà que la chair n'est pas en communion avec l'esprit. Comment nous allons recevoir? On ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme si on dit que on a besoin de deux doigts pour prendre quelque chose. Voilà que les deux doigts ne peuvent pas rester ensemble. Les deux doigts ne peuvent pas rester ensemble parce qu'on a mis quelque chose au milieu pour les caler. On a mis, genre, peut-être qu'on va dire que les deux doigts voilà, ne sont pas en communion. Si vous me comprenez, ça me fait plaisir. Les deux doigts ne sont pas en communion. Donc, ils ne peuvent pas rester ensemble. Genre, ils ne peuvent pas s'approcher l'un d'entre eux. Ils ne peuvent pas Comme on dit, deux capitaines ne restent pas dans le même bateau. Alors qu'on dit que pour que ce bateau évolue, les deux capitaines doivent rester ensemble. Il y a deux capitaines et on dit les deux capitaines doivent rester ensemble. Alors qu'on dit que les deux capitaines ne peuvent pas rester dans le même bateau. Donc, tant que les deux capitaines restent en bas, tu ne peux pas venir à, à la destination. Tu ne peux pas venir. Donc, là, il faut vraiment vouloir et il faut bien demander, il faudrait que notre corps et notre esprit soient en communion, il faudrait que tout ça soit en communion avec ce que l'esprit veut, il faudrait que ça soit en communion avec ce que l'esprit veut. Bon, après ça, bon, parce qu'ils ont déjà dit tout, il faut l'évoquer, tout ça, on a déjà parlé de ça. Maintenant, après ça, j'aimerais également qu'on parle du baptême, j'aimerais qu'on parle du baptême, parce que si nous prenons le cas général, je ne dis pas que sans le baptême, non, peut-être que c'est possible. On peut prendre, c'est possible que tu as le Saint-Esprit sans avoir été baptisé de l'eau. C'est possible. Je ne dis pas que c'est faux. C'est possible. Parce que je prends le cas maintenant, tu es dans un pays où euh, tu n'as pas cette grâce, tu n'as pas cette grâce de parler, tu n'as pas cette grâce d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que je crois qu'il y a des pays, on dit même en Chine, il y a des pays où tu ne peux pas parler de Dieu. Donc, tu ne peux pas sortir maintenant pour dire que tu veux être baptisé avant d'avoir le Saint-Esprit, alors que tu dois agir. Alors que le Seigneur doit agir en ce lieu, c'est forcé. Donc, malgré que tu n'as pas cette grâce, il peut avoir encore d'autres manières de se passer, mais pas forcément de cette manière-là. Mais moi, je prends toujours un exemple.
Dans ce cas, tu es dans un pays où tu n'as pas la possibilité d'être baptisé. Tu n'as pas la possibilité d'être baptisé par l'eau. Donc, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Il n'a rien à dire. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Mais dans le cas général, dans le cas général, il faut être d'abord baptisé dans le cas général avant de recevoir le Saint-Esprit. Nous allons prendre même le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été baptisé. Il a été baptisé avant. C'est suite à sa baptême que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Les gens, les billets, tout ça qui étaient réunis, ils étaient tous baptisés. Nous allons même prendre euh, lorsque j'aime trop parler de ça, lorsque Paul partait les a demandé est-ce que vous êtes baptisés, ils ont dit qu'ils étaient baptisés de l'eau, tout ça. Et ils ont pris, ils étaient d'abord baptisés de l'eau. Ils étaient également baptisés de l'eau. Je vais prendre un verset, j'avais trouvé le verset pour ça. Acte 3, verset 38. Acte 3, verset 38. Acte 3, verset 38. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Acte 3, verset 38. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu a accompli de la sorte, mais Acte 3, oui, c'est bon. Mais Dieu a accompli de la sorte qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devrait souffrir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce qu'aujourd'hui, je me suis encore trompé de verset. Normalement, c'est pas un verset que j'avais prévu. Non. Bon, avant ce que je disais, le baptême était très important. Mais je crois que je n'ai pas le acte. Le baptême était très important. C'est après le baptême que, et c'est après le baptême que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu. Mais qui sommes-nous? Nous n'avons pas dit que nous n'allons pas être baptisés. Si nous avons la possibilité de nous baptiser, nous pouvons recevoir. Également, si on décide d'avoir le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas, sans le vouloir, on ne peut pas l'avoir. Donc, c'est que tu as pris la décision d'avoir le Saint-Esprit en toi. Donc, tu sais que en voulant prendre le Saint-Esprit, tu as besoin d'être baptisé. Donc, au cours, même toi aussi par la grâce de Dieu, quand tu seras baptisé immédiatement, en même temps, le Saint-Esprit va descendre sur toi. C'est un plus pour toi. C'est disant, tu rentres directement dans, euh, tu es baptisé à la fois par l'eau, tu es baptisé à la fois par l'Esprit Saint. Genre aussi, on dit que la foi est l'affirmation de ce qu'on a déjà, tout ça. Donc, ça veut dire que tant que tu désires vraiment, tu as la foi sur ça, même si tu n'as pas encore vu, tu dis que oui, ça va se passer ainsi dans ta vie. Donc, même, même sans être baptisé, tu peux encore avoir le Saint-Esprit, hein. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Après ça, je vais également parler de la prière. Il faudrait compris. Il faudrait compris. Parce que si on prend l'exemple des 120, des sœurs ici, lorsqu'ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit, ils étaient en prière, ils étaient en union, tout ça, ils priaient. Et aussi, j'aimerais parler beaucoup de l'union. Il faudrait qu'on soit en union, il faudrait qu'on prenne le temps de l'amour. Pourquoi je parle de l'amour? Je parle pas parce que même quand c'est Jésus qui voulait réduire les 10 commandements, premier, il a dit aimez Dieu de votre corps, de toute votre âme, de tout votre esprit. Deuxièmement, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Nous avons dit que nous voulons recevoir l'esprit. Nous avons dit que nous voulons que l'Esprit Saint prenne le contrôle sur notre vie. Maintenant, toi, tu décides d'aller à l'église, tu vois quelqu'un sur la voie, bon, tu vois quelqu'un sur la voie, et tu vois que cette personne maintenant est dans une difficulté, ou bien même si je laisse même sur la voie, à l'église, tu vois que cette personne est dans une difficulté, parfois tu le vois chaque jour dans le même habit, dans le même t-shirt, il porte toujours les mêmes chaussures, tout ça. Mais toi, ça te touche pas, alors qu'on dirait aimer votre prochain comme toi. Mais est-ce que toi, même si chaque jour, tu portais la Bible, tu portais toutes ces mêmes choses chaque fois. Et parfois même, à côté de toi, tu attends les gens qui disent, cette personne-là, chaque jour, c'est la même chose qu'il porte. Genre, d'une manière ou d'une autre, ça doit te toucher. Parce que toi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois suivre ses commandements. Tu dois suivre ses commandements. Donc, quand tu vois quelque chose du genre, tu dois décider ou bien tu dois prendre une
Salomon, votre micro est éteint. Avec quand la connexion était partie. Que la connexion veut ou pas, nous allons parler de l'amour parce qu'on était sur le point de l'amour. Donc, je disais qu'on était dans l'église. Tu es dans une église avec une personne et tu vas appeler à cette personne en manque de quelque chose. Si tu as la possibilité, tu dois le donner. Partout où tu passes, tu dois montrer ton amour. Tu dois montrer l'amour. Tu dois montrer que tu aimes cette personne comme toi-même, partout où tu passes, même dans ton quartier, si tu vois que la personne a besoin qu'on lui parle de Dieu, tu vois que cette personne a besoin qu'on lui parle de Christ, il faut que, d'une manière ou d'une autre, que tu essayes de partir de la personne, c'est vrai, il faut pas partir sur une personne brutalement. Cette personne va te rejeter, ça c'est clair, il faut pas partir sur une personne brutalement. Mais d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit va forcément t'aider, mais si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, mais si tu es sur la voie de la voie, il va forcément t'aider, il va forcément, parce que nous tous, nous avons un esprit, et c'est ça l'esprit veut. L'esprit veut que nous soyons communieux, l'esprit veut que nous avons l'amour, que nous développons l'amour. Donc, l'esprit va forcément nous aider. Bon, après ça, bon, je crois que, en vrai, c'est seulement ça, parce que nous avons parlé hier de la sanctification. Donc, après la sanctification, avant la sanctification, nous devons croire tout ça et après augmenter la sanctification, apprendre, un peu apprendre. Voilà, et également, il faut parler de l'amour pour donner verset et un peu 1 Pierre 4, verset. J'ai oublié que je disais 1 Pierre, j'étais parti dans Pierre. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Celui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si toi tu as le don, je ne vais même pas dire, si genre, chacun, forcément tu auras un don, toi, mais tu sais que quand tu parles à quelqu'un de Dieu, tu es à l'aise, ou bien tu sais que quand tu aides quelqu'un, tu es à l'aise, quand tu fais quelque chose, tu es à l'aise. Donc, toutes ces choses, c'est de l'amour qu'on peut démontrer à quelqu'un d'autre, c'est de l'amour qu'on peut démontrer à la personne. Donc, si tu as la grâce, si tu as cette grâce de montrer l'amour, si tu as cette grâce de montrer cet amour à quelqu'un, développe-le, il faut lui donner l'amour. Que chacun de vous en mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, en faisant toutes ces choses, on glorifie le nom du Seigneur. Donc, en faisant toutes ces choses, on monte encore plus qu'on le veut, on monte encore plus qu'on le veut. Genre, tu ne peux pas vouloir quelque chose sans montrer les parts que tu veux vraiment la chose. En voulant quelque chose, tu dois développer les parts. En voulant quelque chose, tu dois forcément aller. Si tu veux réussir dans la vie, il faudrait que tu te bats. Si tu veux avoir de bonnes notes en salle, il faudrait que tu travailles beaucoup sur ce que tu veux. Tu travailles beaucoup avant de l'avoir. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais m'arrêter sur comment l'avoir et comment préparer son avenir parce que je crois que nous avons déjà presque tout dit. Non, il y a presque tout dit. Parce que il voulait également que notre fille montre la différence. C'est ça. Si, disons, tu parles de. Il faut lire la parole. Il faut. Voilà, je disais qu'il faut que notre fille montre la différence. Si tu veux vraiment que ta vie montre la différence, il faut que tu te rends des choses de ce monde. Il faut que tu te rends des choses. En méditant, en faisant la parole, tu seras obligé de te rendre des choses de ce monde. Donc, là où deux personnes sont, il faudrait qu'on voit en toi. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une différence entre cette personne et l'autre. Il y a une différence entre cette personne et l'autre. Il y a une différence. À la suite, maintenant, je veux qu'on parle maintenant de l'impact. On a parlé de pourquoi l'avoir, les conditions pour l'avoir, tout ça. Donc, ça veut dire que si on le désire vraiment, on l'aura. On désire vraiment, on l'aura. Parce qu'on désire, on demande, on l'aura. Donc,
si on fait toutes ces choses, ils font toutes ces choses, donc on a appelé à dire maintenant comment vous allez la voir, tout ça. Bon, chacun, ça, chacun pour soi, ça. Non, c'est de diverses manières que tu peux avoir le Saint-Esprit. Donc, c'est pas parce que l'autre a eu le Saint-Esprit de cette manière que toi aussi tu as rajouté de cette manière. Par exemple, Paul, si je prends le cas de Paul, c'est qu'ils ont appelé lui, malgré que le Seigneur, oui, c'est vrai que le Seigneur a rendu avec tout ça. Mais quand le serviteur de Dieu est venu chez lui, il a prié sur lui, tout ça, c'est ça. Et c'est de cette même manière que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais pour les prières, tout ça, les disciples, tout ça, les 120 qui étaient là, eux, ils étaient en train dans l'union, en train de prier, ça, ça, descendre sur nous. Donc, on ne peut pas te dire maintenant, je peux pas dire, en tout cas, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un que le Saint-Esprit va descendre sur toi de cette manière. Moi, je ne peux pas le dire. Donc, je vais dire, après ça, nous allons parler maintenant de l'impact du Saint-Esprit sur ta vie. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, comment ça, mais tu sauras, voilà, comment ça, mais tu sauras que le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit ne va rester sans mouvoir. Quand le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie, il va forcément mouvoir. Et ça veut dire, quand le Saint-Esprit est descendu, Jésus, il a suffi seulement 3 ans pour que je fasse toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit va rester en toi et disons, tu seras comme tu étais avant. Non, tu ne peux pas être comme tu étais avant. Tu ne peux pas. Je vais débuter avec Simon, je vais dire avec Pierre, je vais dire avec Pierre. Quand Jésus avait appelé Simon, il a dit, toi, viens ici, tout ça, et Pierre était venu, tout, et Simon, je vais dire, Simon était venu, tout ça. Il a dit, toi, et je vais l'appeler Pierre, je vais l'appeler Pierre. Et la signification de Pierre, quand j'ai cherché, c'est que, genre, c'est la pierre qu'il faut, une petite pierre, la pierre qu'il faut pour que la maison soit équilibrée. Genre, tu peux mettre tu peux faire mettre de grosses pierres, tout ça est très bien équilibré. Mais il faut une petite pierre. La petite pierre qu'il faut pour que le paramètre de l'impact, il m'a ruiné le Seigneur parce qu'en ce temps-là, il n'avait pas le Saint-Esprit sur lui, il n'avait pas le Saint-Esprit sur lui, le Saint-Esprit n'avait pas encore toute possession de sa vie, il n'était pas encore descendu sur lui, donc il ne pouvait pas vivre en ce moment, il ne pouvait pas vivre en ce moment. Donc, après, donc ils étaient étonnés. Alors, Pierre a pris la parole. J'aimerais dire la partie où Pierre a pris la parole. Bon, alors Pierre se présentait avec, voilà, au niveau du verset 13. Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin tout. Alors Pierre se présentant avec les 11, il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. On était en plein midi, donc on ne peut pas boire jusqu'à devenir ivre, non, on ne peut pas. Mais, mais c'est ici ce qui a été dit du prophète Joël. Ce Joël, je ne suis pas obligé de lire tout ça. Ce Pierre qui a renié Jésus 3 fois, ce Pierre qui a renié Jésus 3 fois, a pris la parole, a commencé par parler, a pris la parole, a commencé par parler. Genre ça, c'est parce que euh, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'était la naissance de l'Église. C'est la naissance de l'Église parce qu'ils étaient en union, tout ça. Et c'était la naissance de l'Église. Donc, la présence de Pierre en ce lieu a vraiment signifié parce que
Parce que le Seigneur n'a pas donné le prénom de Pierre inutilement, non, c'est parce qu'il sait qu'il sera il sera présent dans ce lieu-là. Il sera présent dans ce lieu-là et c'est lui qui va prendre la parole pour la première fois. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux pour la première fois, c'est Pierre qui est la première personne qui a pris la parole. Donc, ça montre vraiment que c'est lui, la pierre, qui devait être là pour que l'Église soit en parfait état, pour que l'Église soit en équilibre, pour que l'Église soit en équilibre. Ouais, en parlant également des impacts, je peux également prendre le cas des matrices, des plus de 500, 100 matrices, des plus de 100 matrices. J'avais parlé également de ça le premier jour, j'avais dit qu'au fur et à mesure, nous allons mieux détailler ça. Des 100 matrices, plus de 100 matrices, on les avait dit de renier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Ils ont dit qu'ils ne vont pas le renier. Ils ont commencé par louer le Seigneur et toutes ces choses. Et en louant le Seigneur, ils les ont allumés, genre on les a brûlés, malgré ça, ils n'ont rien senti, ils ne sentaient rien. Ils étaient encore à l'aise, ils étaient encore à l'aise. Nous avons également lu on lisait également dans Romains 8, oui, je crois, hein. Et là, on avait lu Romains 6, verset 14, là, on avait parlé de Paul et tout ça. Parce qu'on a besoin de relire, parce que je vous avais déjà expliqué un peu ce qui s'est passé, parce que ils étaient en train de parler, de Dieu, et à une servante, ils étaient en train de parler de Dieu à une servante, et le maître de servante l'a arrêté, tout ça, ils ont dit qu'ils étaient en train de blasphémer, tout ça, et même les peuples étaient là, ils ont supporté ce que le maître des serviteurs était en train de dire. C'est pour ça qu'on les a envoyés. Malgré qu'on les a envoyés, eux également, là, ils étaient entre deux. Ils étaient entre deux. Bon, je vais profiter même pour parler également de ça, hein. Donc, j'avais dit qu'on va parler également au moment des conséquences du Saint-Esprit et comment il faut agir face à ça, disons. C'est pas conséquent du Saint-Esprit, mais quand on a le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont se passer. Il y a forcément des choses qui vont se passer, mais quelle disposition il faut prendre face à ça. Donc, si nous avons l'occasion de parler de ça, nous allons également le dire rapidement parce qu'on ne sait pas si le temps va me suffire. Sinon, moi, j'avais déjà fini depuis hier avec comment il faut se préparer et aujourd'hui parler justement de l'impact, mais j'ai pas eu le temps. Donc, si nous avons la possibilité de parler de quelque chose, nous allons parler de ça en même temps. De ça en même temps. Donc, je parlais de ce qu'ils avaient fait. On dit que ils ont également commencé par chanter, ils ont commencé par louer. Paul et Silas ont commencé par chanter, commencé par louer le Seigneur. Et en louant le Seigneur, c'est là que les murs de la prison sont brisés. Dans ce que nous avons également lu, euh, là-bas, ils ont également dit qu'ils étaient en train de louer, ils étaient en train de chanter. Et quand le feu les a eus dans les martyrs, voilà, les martyrs du genre, ils étaient en train de, ils n'ont rien senti. Ils n'ont rien senti, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Même Timothée, je crois, hein, Timothée. Oui, je crois que c'est Timothée, si je me rappelle bien. Bien. La première personne qui a été tuée, la première personne qui a été tuée, oui, la première personne qui a été tuée euh, après que Jésus-Christ est mort. Je crois que c'est Timothée, hein. Si c'est pas ça, je demande pardon parce qu'après ça, je sais que la première personne, lui également, on l'avait lapidé. Et en le lapidant, il avait crié. Lui-même, il avait dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il avait dit ça, qu'il ne savait pas ce qu'il Il a demandé au Seigneur également de le pardonner. Et après, il a commencé par louer. Donc, c'est une manière également de tenir face à ça. C'est une manière de tenir face à ça. Quand les gens sont en train d'insulter, quand ils sont en train de faire des choses du genre, tu peux te retirer, ou bien même dans là, tu peux être en train d'adorer le Seigneur dans ton corps. Tu peux être en train de lui dire, oui, Seigneur, je crois en toi, malgré tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, tu as la honte de le glorifier, tu sont en train, genre, tu le parles, genre, c'est comme je le disais, ton corps est là, mais ton esprit n'est plus là, genre, tu t'en fous de ce qu'ils sont en train de dire, mais toi, tu es là, tu es en train de glorifier ton Seigneur, tu es en train de le glorifier, tu es en train de le glorifier avec ton nom en esprit, tu es en train de parler de lui, tu es en train de créer, tu es en train de, genre, je comprends bien ce que ils sont en train de dire, donc, tu es en train de parler avec lui, à tout moment. Nous allons prendre maintenant ce que j'aime toujours dire à tout moment, Acte 19, verset 2. Acte 19, verset 2. Acte 19, verset 2, c'est là ils ont parlé de... pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant raconté quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu qu'il avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Répondit, du baptême de chant.
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Bon, la partie qui m'intéresse le plus, c'est, voilà, ils ont dit à partir du verset 10, cela dura 2 ans. Non, je vais lire à partir du verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, écrivaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Entendirent la parole du Seigneur. Jean et l'Asie, juifs, les Grecs, c'est seulement ce que Apollo et ce que Paul a rencontré sur la voie, il les a demandé, est-ce que vous avez reçu tout ça? C'est eux et Apollo, bon, eux les trois, et genre, on dit qu'ils étaient 10, c'est 10 plus les deux là. Eux tous seulement Dieu a dit 12 personnes, ils ont suffi à parler de Dieu. Et ils ont dit, bon, cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, 2 ans. Disons que même un an, en un an, ils ont même pas plus. Ils ont un an a suffi pour qu'ils parlent en Asie, un an a suffi en juste. Donc, je vais dire quelque chose de. Ils ont pu, en 2 ans, ils ont pu parler à l'Asie juif et grec. L'Asie juif et grec. L'Asie, bien sûr. L'Asie, genre, on parle pas. Genre, c'est un continent. Ils ont pu parler à toutes ces personnes pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Toutes ces personnes ont pu cru. Ça, c'est l'impact du Saint-Esprit pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils ont pu parler à tous ces gens-là. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qu'ils avaient touché son corps et les malades les quittaient. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Et les esprits malins sortaient. Il faudrait que disons, un mouchoir que Paul avait déjà touché, mais ça faisait déjà des 5 ans. Disons, c'est la foi. Et c'est fini, c'est la foi. L'esprit marchait avec la foi. Ils avaient la foi. Ils ont dit que si je prends ce mouchoir, ça touche cette personne, il va les guérir. Déjà, ils ont cru en le Saint-Esprit qui est en Paul. Ils ont cru en ce Saint-Esprit qui est en Paul. Ils ont eu la foi en ça et vraiment ça agit. Comment ça agit? Si on parle un peu devant, ils ont dit, lorsqu'ils ont parlé de leur reine Diane, voilà, de leur reine Diane. Parce que avant dans l'Asie, c'était cette reine qui dominait tout ça, mais à cause de ça, ils ont commencé par influencer. Je vais venir maintenant au niveau du verset 24. Un nommé Démétrius offert, oui, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un grain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier. Oh, oh, vous savez que notre planète dépend. La collation est revenue. J'étais au niveau du verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est réservée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Après, je suis un peu bref. Après avoir crié, après avoir fait tout ça, ils étaient obligés. Ils avaient, Paul voulait parler en tout ça, mais ils ont dit, les disciples de Paul ont dit non. Tout ça, ils étaient obligés de quitter là. Malgré qu'ils ont quitté là, ils ont toujours continué. Ils ont toujours continué par parole. Et après, ils ont demandé ces jours-là, nous risquons en effet d'être accusés de séduction pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout ce qu'il existe, aucun motif nous permettant de justifier. Voilà, c'est à tout moment. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. À l'assemblée. Voilà, maintenant, si on rentre dans le verset 20, voilà, si nous venons dans le chapitre 20, on dit qu'à ce moment-là, il avait même un prophète qui est venu et a parlé à Paul
Là, c'est là, ils ont dit à preuve qu'il y aura des problèmes sur sa vie, tout ça, qu'il va partir à Rome, tout ça. Je ne veux pas tout lire, c'est pour ça que je suis un peu fait de pas résumé. Maintenant, au niveau du chapitre 21, le chapitre 21, c'est nous nous embarquâmes après la réception et ayant navé. Voilà. Mais lorsque nous rentrâmes là 7 jours, les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à nous, nous nous achemiâmes tout partis, et tous nous accompagnent avec leurs enfants et leurs femmes jusqu'au hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur les rivages et nous priâmes. À cause de ce qu'ils ont fait, à cause de ce qu'ils ont fait, les gens se les ont suivis. Les gens se sont suivis ils ont suivi jusqu'à Jérusalem avec leurs femmes et les enfants. Avec leurs femmes et les enfants. Tout ça, c'est les impacts du Saint-Esprit. C'est les impacts du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. On peut également prendre au niveau du... Est-ce que vous me recevez parce que la connexion balance vraiment de mon côté? Nous allons également prendre au niveau de Acte 21, verset 10. Ils ont dit, c'est normalement ici, comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vit nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livront entre les mains des païens. C'est ici, je voulais dire plutôt, c'est le verset 21. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors répondit, que faites-vous en pleurant et en m'embrisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Genre, quand le Saint-Esprit est en nous, on est prêt. C'est vrai, quand le Saint-Esprit est en nous, on a des impacts positifs, genre partout, tu passes, genre, tu glorifies le nom du Seigneur avec les œuvres qui se font en toi, avec la grâce que le Seigneur t'accorde. Genre, partout, tu passes, d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit qui est en toi. Quand le Saint ne veut pas rester en toi sans vivre, le Saint-Esprit doit toujours mouvoir en toi. Donc, en mouvant en toi, il fait de grandes choses. Et ces grandes choses aussi influencent ta vie. Ces grandes choses entraînent les gens à te détester, entraînent les gens à faire d'une manière ou d'une autre, à te détester. Mais ici, nous allons comprendre que à cause de, le Saint-Esprit qui est en eux, à cause du Saint-Esprit qui est en eux, ils étaient prêts malgré la souffrance qui est devant eux, malgré la souffrance. Les gens, ils ont déjà vu leur coupe de loin. Le Seigneur Jésus savait également vu sa coupe de loin, mais malgré ça, il n'a pas fait demi-tour, non. Il a continué, alors qu'il savait très bien ce qui voulait se passer. Nous allons prendre également le cas de Paul. Il savait également ce qui voulait arriver. Il savait déjà d'avance, on lui a parlé de ça, mais il a dit qu'il est prêt. Combien d'entre nous chrétiens, combien d'entre nous sommes chrétiens, combien d'entre nous sommes des enfants de Dieu, et on va nous dire, si tu pars par là, si tu fais comme ça, cela t'arrivera parce que tu crois en Jésus, parce que tu as mis ta foi en Jésus, et nous allons continuer dans cette voie. Combien d'entre nous? Est-ce que nous allons même trouver sur 100? Est-ce que nous allons même trouver 1%? Sur 100%, est-ce que nous allons même trouver 1%? Est-ce que on est capable de dire, on dit, sur cette voie, sur cette voie, déjà, on te prévient d'avance, on te dit d'avance, si tu prends par là, tu vas tomber, si tu prends par là, tu vas entraîner ta propre mort. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à suivre cette voie? Est-ce qu'on est prêt à suivre cette voie? Après ça, je veux également que on passe sur Luc 10, verset 21. On passe sur Luc 10, verset 21. Ici, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Christ. Euh, Parce que là, mais en vrai, là, c'était Jésus, hein. C'est Jésus. Donc, là, on parlait de Luc 10, verset 21. Luc 10, verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père. Et il dit, je te loue, Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché de ces choses aux gens et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue ce que tu as voulu ainsi. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils se sont réjouis. Jean, c'est quand Jésus était revenu,
Et voilà, quelque part, si je vais pas encore me tromper. En tant qu'Abraham était Jésus, voilà. Jésus leur dit, voilà, les 17 et 70 revient en joie, voilà. Jésus les avait envoyés, voilà. Jésus les avait envoyés faire une mission, voilà. Jésus les avait également envoyés faire une mission. Donc, ils sont revenus. Les 70 revient en joie, disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Voilà. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les saints. Amen. Ça aussi, c'est une grande partie. Non, ça écrit là-bas, que notre nom soit glorifié en haut. Et c'est en ce moment, ils ont dit, en ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. C'est pas qu'on dit Jésus tressaille de joie, non, pas seulement Jésus tressaille de joie comme le Saint-Esprit. C'est comme on dit les grâces de Dieu, oui, voilà, les fruits du Saint-Esprit, on dit qu'il y a la joie dedans. Donc, tu peux pas avoir l'Esprit en toi, tu peux pas avoir l'Esprit en toi et souffrir, non. Genre, quand l'Esprit en toi, tu dois être en joie. Quand l'Esprit en toi, à tout moment, partout où tu passes, on doit voir la joie en toi. On doit voir la joie en toi. La joie, la paix, toutes ces choses. Donc, essaie d'en dire, loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen. Après, nous allons prendre également Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Que grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Romains 14, verset 17. Il est écrit, Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Genre, tu es déjà là. J'ai même plus besoin de dire que c'est l'impact du Saint-Esprit. On dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie et la joie par le Saint-Esprit. C'est vrai, nous allons dire que bon, nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Mais quand on est sur cette terre, quand on est sur cette terre, et on fait déjà, on glorifie déjà le nom du Seigneur, on fait déjà les œuvres du ciel, le Saint-Esprit est déjà en nous. C'est comme si, c'est comme si nous sommes déjà en train de parler voilà, c'est comme si nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, parce que ce qu'il faut faire, nous sommes déjà en train de faire, nous sommes déjà en train de louer le Seigneur. C'est donc dit ici, quoi le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, non, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Je veux même ajouter, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire, le manger, le boire, l'argent, tout ça, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Dans cette suite, la partie me dit, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, vraiment, tu seras tout dans la paix, la joie et également, genre, tout ce qui est déjà de bon. Parce qu'on dit que tu es également approuvé des hommes. Tu es également approuvé des hommes. Si c'est que tu veux vraiment être dans la paix, c'est vrai. Ton, les endroits, on a des mauvais endroits qui nous entourent les mauvais chemins. Certains endroits font
Et Élie, nous avons Moïse. बहुत नहीं खो रहे थे. Voilà, je disais que j'ai assez de forfait, mais je comprends pas pourquoi la collection est en train de balancer depuis de mon côté. Je vais vous dire ce que j'étais en train de dire. J'espère que vous me recevez maintenant. 1 Pierre, verset 10. Verset 10. On dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce de ceux qui vous a été réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Quand on parle de ces prophètes, on parle d'Ésaïe, on parle de Élisée, on parle de Joël, de Joseph, tout ça, on parle de tous ces prophètes-là, de ces prophètes de l'Ancien Testament qui ont déjà prophétisé, qui ont déjà prophétisé toutes ces choses qui se passaient aujourd'hui, l'arrivée du Saint-Esprit, l'arrivée de Christ. Ils ont déjà posé toutes ces choses. Ils ont dit, touchant, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée. Eux, ils ont seulement touché. Les gens, ils ont seulement touché. Ils ont pas goûté. Voilà, ils ont touché, mais ils n'ont pas pu goûter. Ils ont dit, touchant la grâce qui vous a été réservée, on fait de ce salut l'objet de leur recherche et des investigations. Ils ont seulement touché. Ils ont seulement touché, mais ça les a permis de faire des recherches et de faire des investigations. Ça les a permis également parce que les prophètes également, eux, ils étaient également si je peux le dire, ils étaient également remplis du Saint-Esprit, vraiment, ils se sont donnés totalement à leur œuvre, ils se sont donnés totalement à leur œuvre. Ils ne suivaient pas que c'est lui qui était le roi, tout ça, mais non. Quand tu te détournes, en même temps, le Seigneur le dit, lui-même, il se détourne de toi, malgré, tu peux même être le gars qui le nourrissait, tout ça, en même temps, il se détourne de toi. Ils ont dit, eux, ils ont seulement touché, ils n'ont pas eu la grâce de manger. Voilà, nous, on a mangé, nous, on mange, nous avons déjà le goût, nous avons le goût de comment c'est, nous avons le goût de tout ça. Ils ont dit, on fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est plus qu'un salut pour nous, c'est plus qu'une grâce pour nous, donc c'est plus que ça pour nous, c'est plus une grâce pour nous. Donc, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ à la croix dont elles seraient suivies. Voilà. Tout est dit dans la parole de Dieu, tout est déjà dit. Donc, malgré que malgré que nous allons goûter. C'est vrai, nous allons goûter à ça, nous allons goûter à ça. Ils ont dit, qui attestait d'avance des souffrances de Christ, il y aura des souffrances et la gloire dont elle serait suivie. Après cette souffrance, après cette souffrance, il y aura une gloire. Nous allons rentrer dans une gloire. Parce que quand cette gloire ne sera pas ici, non, mais quand ça sera le dernier jour, lorsqu'on sera dans notre vie éternelle, lorsqu'on sera à côté du Père, lorsqu'on sera à côté du Père, c'est là que nous allons rentrer dans cette gloire. Parce que ce monde, genre, si tu trop, je vais me mettre à ton 10. Ça, c'est genre, tu as trop tué les autres. Bon, moi, je sais pas, mais si quand tu dis trop, c'est ça, quand tu dis trop, c'est ça. Donc, ça veut dire que et la vie éternelle, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Donc, tu vas demeurer dans cette grâce jusqu'à, tu vas demeurer dans cette gloire, on dit, et la gloire dont elle serait suivie. Donc, je vois maintenant très bien pourquoi tous ces prophètes et les porcs, tous ces jours, je crois Étienne, voilà, j'ai vu ça dans le groupe maintenant que c'était Étienne. Voilà, je disais que j'étais pas sûr également de Timothée parce que je suis que Timothée parlait avec tout ça. Je me suis un peu trompé, voilà. Étienne, malgré tout ça, c'était parce qu'il savait que si, même si on le lapidait, il allait rentrer dans une autre gloire là-bas à côté de Dieu. Il sera vraiment plus en joie, il sera plus. Paul, tous, ils étaient sûrs que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était quelque chose de bon, qui va les rapporter plus. Ça va les rapporter plus. Bon, c'est un peu ce que nous allons parler sur Impact. Nous allons parler de ça ce soir. Nous allons nous arrêter là sur Impact ce soir. Demain, nous allons également continuer sur les impacts. J'ai encore d'autres à ça, tout ça.
Mais j'aimerais que nous allons nous arrêter là demain et continuer. Nous allons arrêter là ce soir et continuer. Arrêter là ce soir et continuer. Demain. Amen. 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 Merci beaucoup pour le message de ce soir. Nous allons donc élever nos voix pour rendre grâce à Dieu pour ce message que nous avons entendu, pour ce troisième jour, pour ce qu'il nous a encore enseigné à travers son serviteur. On a continué à parler sur les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons vu que nous devons croire non seulement en Jésus, mais nous devons croire également au Saint-Esprit. Parce que si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne peux pas avoir ce truc-là. Donc, nous avons vu que la première condition, c'était de croire. Mais après avoir croire, il faut également vouloir. Il faut croire, mais il faut vouloir. Et peut-être ici, tu as déjà le Saint-Esprit en toi, mais nous devons encore désirer plus de profondeur. Nous devons encore désirer plus de ce Saint-Esprit. Parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, prions. Nous allons prier, nous allons rendre vraiment grâce à Dieu. Nous allons le louer, nous allons le magnifier pour cette grâce qu'il nous a donnée d'écouter encore ce message. Nous avons vu les impacts du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Nous avons vu le zèle que le Saint-Esprit produit en nous. Nous avons vu les signes, les miracles. Nous avons vu quand le Saint-Esprit a été, on a parlé de Paul, on a parlé de Pierre, on a parlé des apôtres. Nous avons vu, ils étaient parce qu'ils voyaient l'espérance, ils voyaient au fait qu'il y avait une plus grande expérience que ce que nous voyons avec nos yeux. Ils étaient prêts à se sacrifier, ils étaient prêts même à lutter jusqu'à la mort afin d'avoir la vie éternelle. Est-ce que cela est également notre cas aujourd'hui? Alors vraiment, élevons nos voix et rendons grâce à ce Dieu-là. Louons vraiment ce Dieu, exaltons ce Dieu. Disons merci au Seigneur pour ce message que nous avons écouté et demandons également la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Toi qui écoutes ce message, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, qui n'a pas encore le Saint-Esprit en toi, demande en ce moment, demande le Saint-Esprit dans ta vie, demande au Saint-Esprit de venir habiter en toi. Crois au Seigneur, demande au Seigneur de venir en toi avec son esprit dans le nom de Jésus. Et ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, demandez la plénitude. Demandez la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et que au nom de Jésus, les fruits du Saint-Esprit, les impacts du Saint-Esprit, le zèle que le Saint-Esprit produit soient palpables dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Que la transformation qu'opère le Saint-Esprit dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de Dieu, soit palpable dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous ne serons pas des croyants qui fuient leur croix, non, mais nous serons des croyants qui portent leur croix et qui suivent le Christ dans le nom puissant de Jésus. Merci, élevons nos voix et prions, remercions le Seigneur pour la vie de l'orateur. Remercions le Seigneur pour l'avoir inspiré et demandons au Seigneur de le charger davantage. Que le Seigneur loin davantage, que le Saint-Esprit se révèle encore à lui pour les 2 jours restants. Prions et confions-le dans les mains du Seigneur. Papa éternel, nous confions ton orateur en tes mains, Seigneur éternel. Nous prions, Papa éternel, de Galvanie, Seigneur éternel. Nous prions, Papa éternel, que tu l'abondes de ton esprit, que tu te révèles davantage à lui, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce que la parole doit opérer. Peut-être convaincre quelqu'un, peut-être amener quelqu'un à se transformer. Saint-Esprit, tu sais les besoins, tu sais les failles de chacun d'entre nous. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Alors nous prions, Papa éternel, que tu inspires tout cela, Seigneur éternel, que tu communiques, Papa éternel, chacun de nos aspects, Seigneur, que nous devons
corriger, Seigneur éternel, à l'orateur, Papa éternel, de ce séminaire, Seigneur, afin que, Papa, à travers sa parole, Papa, tu puisses agir dans nos vies, tu puisses nous transformer et que nous sortons de ce séminaire transformé dans le nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te rendons grâce. Nous bénissons, Seigneur Jésus, ton nom, nous t'exaltons, parce que tu as été encore avec nous ce troisième jour. Tu as inspiré, Papa éternel, les prières, tu as veillé, tu as inspiré, Papa éternel, le Seigneur éternel, tu nous as parlé sur l'importance du Saint-Esprit, tu nous as révélé tout ce que nous devons faire. Nous ne devons pas fuir notre croix, mais en tant que tes enfants, en tant que tes disciples, nous devons accepter porter nos croix, Seigneur. Nous avons entendu ta parole, Papa. Maintenant, je prie qu'elle se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Que nous soyons remplis, que nous soyons abondés de ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur éternel, nous travaillons pour toi. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Merci, Seigneur éternel, pour ton serviteur, Seigneur. Nous prions, Papa éternel, que tu le charges encore davantage pour demain et pour également le vendredi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Bon, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici pour ce soir et nous allons continuer demain à 22 heures. À la grâce de Dieu, soyez tous bénis, soyez fortifiés et passez une très bonne nuit. Shalom à tous.